cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver comme à notre habitude un jeudi sur deux à 17h en direct dans les studios de Radio Grand Lac, 92.fm, toujours une adresse que vous commencez maintenant bien sûr à suivre, à connaître et vous êtes fidèles, on vous en remercie. J'aurais voulu vous dire que qu'on vous accueille sur un beau soleil aixois, bon on n'est pas allé, il pointe le bout de son nez là en fin de journée, mais aglagla, hein, ça fait 2-3 jours qu'on se dit, mais il y avait l'été, il est reparti comme il est, aussi vite qu'il est revenu, les monts voisins sont à nouveau couverts de neige. On a des collègues qui m'appelaient ce matin, ils m'ont envoyé des photos non loin de là en se disant tiens j'ai quand même 20-30 cm devant ma porte. Bon, c'est pas ce qui a découragé en tout cas Stanislas de Boissieu qui nous fait l'honneur de sa présence. Bonjour Stan, on va s'appeler Stan, hein, je pense que sinon Stanislas c'est trop long, on préfère Stan. Exactement, tout m'appelle Stan, enchanté et merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors double plaisir puisque on sait bien sûr que l'agenda du directeur général du groupe Most est chargé, donc merci de prendre cette demi-heure, 3/4 d'heure avec nous pour nous présenter un petit peu vos activités, c'est sympa de votre part, et plus particulièrement, alors on va l'aborder bientôt, le complexe Muria, c'est un petit peu l'objet, le thème principal de l'émission du jour, mais avant ça on va essayer de se connaître un petit peu plus. Alors voilà, le groupe Most, on l'a introduit. Alors c'est toujours marrant parce qu'on connaît les établissements par leurs noms commerciaux, l'hôtel Truc, le restaurant. Alors là on peut l'hôtel, le complexe Muria, le restaurant Le Dario, le bar Le Dario et le restaurant Zélie. Le restaurant Le Zélie, et c'est marrant parce qu'il y a toujours forcément bien sûr des sociétés derrière. Donc là c'est une société locale qui est spécialisée dans l'hospitality, le restauration, hôtel, ce genre d'activités. Avec, si je dis pas de bêtises, le Détona au Vivier du Lac. L'hôtel 991, l'hôtel 3 étoiles qui est également à côté au Vivier du Lac, et le Belle Époque hôtel 4 étoiles en centre-ville d'Aix-les-Bains. Ouais, ça j'avoue, j'étais un peu jaloux de cette acquisition, hein, parce que la Belle Époque c'est un endroit unique. Ah, c'est un super bâtiment, une belle architecture, la Belle Époque d'Aix-les-Bains, voilà, je pense exactement. Que le nom vous êtes pas foulé par contre, hein. Bon, il était je l'ai trouvé. Non, il est très représentatif. Non, de toute façon, il faut faire simple et efficace, et en tout cas, quand on l'a repris, c'était vraiment une volonté de changer le cap, en gardant cette décoration qui est assez incroyable, les chambres qui sont atypiques, et on cherchait ce nom, et du coup est venue cette idée de la Belle Époque, parce que ça représente vraiment cette époque-là d'Aix-les-Bains qui était assez incroyable. Et on associe beaucoup les mots La Belle Époque et Aix-les-Bains. C'est vrai que c'est une tranche de l'histoire fondatrice, hein, entre guillemets, sur le bassin aixois, les années 1900, 1910, 1920. On voit bien ça, l'élégance, les beaux habits, les belles terrasses, les beaux bâtiments. Enfin, souvent, ce matin, j'étais je passe du coq à l'âne, mais avec un passionné qui a participé justement, notamment à l'attractivité des archives de la ville. Et il a une collection d'images incroyables, plus de 30 000 clichés. Et on a parcouru justement toutes ces vieilles images, toutes ces vieilles cartes postales. Et assez incroyable. À cette époque, ça devait être quelque chose, je pense. Et effectivement, la Belle Époque, on imagine bien, des dîners, des échanges. Non, c'est assez agréable à vivre. Ouais, ça devait être sympa. Petit moment nostalgie. Alors, on va pas l'opposer complètement, mais le complexe Muria, je pense qu'il a aussi, on va en parler un petit peu plus longuement, mais réussi ce challenge du moderne et de l'ancien, parce que c'est quand même le mariage d'un établissement qui était quand même mythique, avec un gros chantier, une grosse rénovation, une grosse ouverture. On en parlera dans un instant, mais tout d'abord, dis-nous-en un petit peu plus sur toi. Comment on arrive, parce que DG, ça reste un poste quand même bien sûr important. Est-ce que ça va bien, Stan? Est-ce que c'est pas trop, les journées sont pas trop chargées? Est-ce que tu t'en sors? Comment raconte-nous un petit peu ton parcours et ton quotidien. Les journées sont chargées, oui. Elles le seraient pas, ça serait moins excitant, moins drôle. Surtout dans ce métier l'hôtellerie-restauration qui est quand même assez prenant, avec des heures. Faut être sur le pont. Faut être sur le pont H24, mais c'est ce qui plaît. Revenir sur Aix-les-Bains, étant aixois d'origine, c'était une belle opportunité grâce à Xavier Lin des amis en commun qui nous ont rapprochés
Et j'ai eu cette opportunité de revenir sur Aix-les-Bains pour faire le métier que j'aime, l'hôtellerie-restauration, avec des beaux projets de reprise et surtout de rénovation où on a apporté notre savoir-faire, un certain goût des belles choses. Après nos différents voyages à l'étranger, Xavier pas mal aux États-Unis, j'étais à Dubaï avant, je vais à la Suisse, Monaco, et puis c'est vrai que voilà, tu ramènes un peu Tout à fait. de tes voyages, de tes expériences pour amener quelque chose de différent, de nouveau. D'une formation hôtelière dans ce milieu-là ou pas du tout, plus pure business ou... Oui, non. Au début, c'était plus atypique. parti pour être école d'ingénieur. Bon, j'étais footballeur professionnel et puis ouais, finalement... Non, plus école d'ingénieur et c'était... ça manquait de concret à mon goût et puis j'ai eu l'opportunité pour payer mes études de travailler en hôtellerie, restauration, discothèque, organiser des événements pour une radio lyonnaise. Et puis j'ai switché complètement un jour et puis je suis allé faire une école hôtelière à Institut Vatel à bien Lyon. sûr, très connu. Ouais, très connu aujourd'hui dans le monde. Tout à fait une référence, complètement. Ouais, c'est devenu la meilleure école hôtelière parce que Lausanne aujourd'hui est plus une école de management qu'une école hôtelière, mais voilà, je fais ça. Font un peu des deux, j'imagine, à un certain stade. Exactement. C'est là où Vatel est assez fort aussi. Il y a vraiment une partie gestion et puis le côté pratique, terrain, cuisine, salle. On passe dans vraiment tous les services et c'est ce qui fait leur force. Quel a été le premier établissement de Most que vous avez lancé? Est-ce que c'était au Vivier? Non, c'était peut-être pas le premier. Alors le premier, ça a été d'abord c'est pas le lancement, mais la reprise de le rachat de l'hôtel Cerf-Volant. Ok. Ok. Ouais. Ok. Qui a été exploité les premiers mois tel quel. Xavier a eu cette opportunité de reprendre cet hôtel emblématique qui avait ouvert en 1973. Donc nous on a rouvert 50 ans jour pour jour, quasiment. Alors pour que les auditeurs et les auditrices nous suivent, donc voilà, le Cerf-Volant c'était l'ancien nom, alors très connu, mais ceux qui sont bien sûr natifs du coin ont passé pas mal d'années ici s'en rappellent. Donc le Cerf-Volant, l'ancien nom emblématique du maintenant qui monte en puissance complexe Muria. Donc ok, ça commence avec ça. Donc établissement, tu disais 1973. Et vous ouvrez, tu me disais tout à l'heure, juillet 2023, c'est ça? Exactement. Donc 50 ans. 50 ans. Ils avaient ouvert en juillet. L'ouverture. Bon, ça tombait bien. C'est bien tombé. Les planètes s'alignent déjà, c'est pas mal. Mais du coup, c'est vrai que c'était le challenge d'ouvrir en 2023 et pas passer à côté de cet été 2023. Donc ça a été le premier établissement du groupe, le Cerf-Volant. Puis ça a été acheté quand, pour voir un petit peu le délai, pour qu'on voie un petit peu justement a été acheté juste en début de Covid, si je dis pas de bêtises, fin 2019. Ah oui, donc là en plus c'est qu'on maintenant on a tendance à l'oublier parce que c'est un peu derrière nous ce Covid, mais non, vous achetez pendant le truc, lancez le gros chantier, c'est quand même un truc. Donc d'abord il a été exploité pour pouvoir travailler sur le projet et du coup pour garder la clientèle qu'il y avait au DZ, le restaurant de l'hôtel Cerf-Volant. Xavier, avec ses origines italiennes, a souhaité ouvrir un restaurant italien, Nicolo et Marina, qui depuis a été transmis à d'autres preneurs. Il y a peu de temps en plus. Il y a quelques mois. Mais voilà, un gros succès avec l'ouverture de Nicolo et Marina. On a fait 150 000 couverts sur 2 ans. Ouais, ça commence à... Ouais. Des beaux commentaires, vraiment une bonne qualité, bel endroit, bien placé. Justement, je pense que quelque part, c'était une partie du projet plus global de toute cette zone, et c'était, j'imagine, à la fois satisfaisant d'avoir des premiers retours positifs, et puis peut-être aussi rassurant d'un point de vue business en se disant voilà, on s'est pas trompé, quand même le coin ne demande que ça finalement, entre Chambé, Aix-les-Bains, le Bourget. C'est vrai que c'est un axe qui était très routier finalement. C'est un axe routier, mais qui est très peu à l'abandon. Exactement. Toute la zone complète à côté de l'aéroport. Alors c'est une liaison, je pense qu'on en a besoin. Nous-mêmes avons nos bureaux à Aix, nos bureaux à Chambéry, et c'est vrai qu'on se dit, moi je suis très souvent allé manger chez Nicolas Marina c'est ça qui m'a emmené. Ce qui m'a fait revenir, c'était quand même la qualité, qu'on se le dise, la qualité du service, du rapport qualité-prix, de tout. Enfin, c'était une super surprise et je suis pas du tout étonné que c'est aussi bien fonctionné. Donc voilà, ça c'était le deuxième. Ensuite, il y a eu Daytona et Motel 991. Donc on a racheté des établissements
qui était existant, qu'on a complètement changé, rénové et mis avec une touche nouvelle. Motel 991, son nom, et l'endroit s'y prêtait vraiment, le côté motel des États-Unis où tu te gares devant tes chambres. Complètement. Et l'endroit s'y prêtait. Hein. Et du coup, voilà, ce petit clin d'œil aussi à l'automobile avec le nom 991, c'est la départementale 991, mais c'est aussi le modèle d'une Porsche 911. Voilà, on garde d'un côté un lien à l'automobile. Et puis Daytona, un sports bar, avec toutes les viandes et les burgers cuits à la cheminée, un endroit assez atypique. Complètement. Mais avec des choses de qualité et des écrans pour voir les matchs. On a eu de la chance après l'ouverture d'avoir directement la Coupe du Monde qui s'était jouée en hiver, la Coupe du Monde de foot, on a enchaîné avec la Coupe du Monde de rugby. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui s'y prête et qui est assez convivial, où on trouve de tout et on a apporté aussi, il n'y a pas que des burgers, il n'y a pas que des frites, on fait des salades, on fait des pokéballs, il y a un peu de tout pour tout type de clientèle. Puis ce qui est intéressant, c'est sur un axe où il n'y avait pas énormément de choses non plus, donc ça, je pense qu'il y avait une demande que les gens voulaient pas forcément prendre trop leur voiture ou se déplacer trop loin, et je pense que c'était un secteur qui était intéressant à travailler. Un secteur intéressant, du parking. C'est vrai, ça c'est quand même ce qui toujours aujourd'hui important. c'est assez important. Les gens veulent se garer facilement, surtout quand t'es pas en centre-ville, t'es obligé de venir Complètement. en voiture, donc tu veux pas chercher pendant des heures. Là, t'arrives, tu te poses et puis tu manges rapidement, tu repars, tu passes un bon moment. Donc c'était le projet. Tout ça a été en parallèle des travaux de l'hôtel Cerf-Volant, et on a eu l'opportunité de reprendre également l'hôtel Belle Époque, qui était Maison Léopold, et on a changé le nom comme on l'a dit au début pour et faire. À chaque fois, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois je me dis comment ça s'appelait, et finalement ce nom il paraît tellement naturel, donc je pense que c'est aussi ça. Le truc intelligent, c'est qu'on se dirait tiens, ça s'est toujours appelé comme ça, c'est tellement authentique que ça marche bien. Cet établissement représente vraiment cette époque. On n'y a pas malheureusement pas vécu, mais de ce qu'on peut en les trouver. palaces, c'est cette époque d'Aix-les-Bains qui a été assez incroyable. Et l'hôtel, de par son architecture, qui était l'ancien hôtel des Postes. Tout à fait. Avec la tour du télégraphe. Il y a une partie encore à la mairie. Oui, il y a une partie à la mairie, mais qui gère plus les parkings, qui est plus la Poste comme elle fut un temps. Mais c'est un hôtel avec une vue sur la dent du chat, des chambres complètement différentes. C'est une énorme terrasse. Une terrasse pour venir boire un verre dès les beaux jours. Ouais, on peut. Comme la semaine dernière, malheureusement, mais le froid nous a vite rattrapés. Fallait bien un petit coup avant pour que les anciens nous disent qu'on se découvre, que les seins de glace ont encore du sens, hein. Mais je pense que, c'est fait pour ça. Avril, le 11 mai. Ne te découvre pas d'un fil, non? Exactement. C'est ça. Voilà, on l'a bien compris, hein. C'était trop beau. Mais du coup, on est ouvert aussi à la clientèle extérieure, donc vous êtes bienvenus pour boire un petit apéro en terrasse. Voilà, sans être client de l'hôtel de la Belle Époque, on peut venir boire un verre. Il n'y a pas de. Ok, écoute, c'est pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Hein. On va aller essayer ça. Rendez-vous pris. Ok, avec plaisir. Et du coup, c'est enchaîné l'ouverture de l'hôtel Murat. Alors comment ça se passe au tout début? Donc vous signez, on reprend, on ne ferme pas dans un premier temps, et là il y a une reprise. À un moment donné, ça a fermé quand même, non? Oui. Ça a fermé en décembre 2021. Ok. Et on a réouvert les fermetures décembre 2021, démolition, début des travaux février 2022. Et après, on a réouvert. On voulait pas passer à côté de la saison estivale 2023. Donc on a privilégié la partie rénovée. La partie existante en plusieurs étapes, exactement. Donc la première étape, l'hôtel Cerf-Volant, pour mémoire, c'était 37 chambres en hôtel 3 étoiles avec un restaurant. Aujourd'hui, on est passé à 61 chambres, hôtel 4 étoiles, un spa, piscine extérieure, piscine intérieure bien sûr dans le spa, un bar ouvert à la clientèle extérieure, le bar Dario, et le restaurant Zélie, restaurant cuisine de saison, bistronomie. Alors on fait le rapprochement entre l'ancien DZ. Alors je pense que c'était donc Dario et Zélie. Alors
Tu peux nous raconter un petit peu justement ce choix des noms? Moi, je trouve ça toujours intéressant, ces petites anecdotes, ça explique le pourquoi du comment. On veut vraiment, dans nos projets, faire un rappel à l'histoire. Cet établissement a connu ses lettres de noblesse étaient dès les années d'ouverture par Michel Cirelli, Ariodante Cirelli. Et donc le surnom, c'était Dario. On a voulu garder ce rappel, d'où le nom du Dario, qui a d'ailleurs touché ses enfants qu'on a décidé. On leur a demandé bien sûr l'autorisation, mais également le nom du restaurant Zélie. L'épouse de Michel Cirelli était Odette Zélie Cirelli. Et du coup, Zélie matchait avec le restaurant, avec ce projet. Et c'est vrai que voilà, c'est vraiment un rappel à l'histoire et aux belles années de cet hôtel Cerf-Volant. C'est vrai qu'ils l'auront exploité quand même pendant presque 50 ans. Donc ça a été, voilà, il y a eu quelques reprises entre temps, mais voilà, les premières 30 années, c'est vraiment l'heure de gloire où beaucoup de rendez-vous d'affaires se faisaient dans la région, un lieu un peu incontournable à côté de l'aéroport. C'est ça. Mais je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a dû quand même malgré tout, encore une fois, manquer. Mais je pense que nos régions, moi souvent je m'étonne, entre guillemets, alors moi je passe du coq à l'âne, ça n'a aucun rapport, mais moi j'adorerais qu'il y ait un tram entre Aix, Chambé, le Bourget, parce que je trouve que ça désengorgerait déjà un petit peu les axes, et puis c'est tellement la porte à côté et loin en même temps. Et c'est vrai que moi j'adore les deux, j'adore tout notre coin, et je trouve que voilà, petite parenthèse. C'est vrai que du coup cet emplacement est et le pire, c'est on m'a dit qu'il y avait un tram avant, quoi. Donc c'est ça quand même qui est assez incroyable de l'avoir enlevé, quoi. Bon, après on n'est pas dans les petits papiers de malheureusement tout ça, mais avec un bel arrêt là devant le Muria. Là, ça serait idéal à côté de l'aéroport. Là, ce serait ma cantine là, zut. Faut faire ça, Stan. Faut faire une lettre recommandée à toutes les mairies. Monsieur le maire, si vous nous écoutez, non, c'est vrai qu'on c'est le petit souci de cet endroit qui est entre Aix et Chambéry, entre les deux agglomérations, donc on n'est pas desservi par les transports en commun. Mais malgré tout, qui reste justement super pratique. Qui reste pratique pour les voitures. En voiture, c'est génial. On n'a pas le stress de se dire, tiens, je vais pas me garer. Des grands parkings proches de l'autoroute, tout à fait. À 2,5 km du lac, avec une belle piste cyclable qui passe juste devant. Donc c'est vraiment un emplacement idéal, un produit atypique. On a essayé de penser à pas mal de choses. Souvent les hôtels, c'est souvent des hôtels soit séminaires à faire, soit loisirs, et on a la chance d'avoir vraiment ce produit avec 8 espaces de séminaire. On a une très forte demande, un parc exceptionnel, 2 piscines, une intérieure, une extérieure, le spa, le restaurant, le bar, 61 chambres, 8 catégories de chambres, donc on a vraiment un produit. On va décortiquer ça en deuxième partie d'émission, mais pour rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai eu exactement cette lecture. C'est un endroit quand je regarde le site, quand j'avais regardé un peu les premières revues de presse, etc. Je m'étais dit j'avais autant envie d'y aller en week-end avec ma femme que d'inviter mes équipes à un déjeuner ou à un séminaire. Et c'est très rare de susciter ce genre de paradoxe un petit peu en se disant. C'est assez couteau suisse et je pense que ça a été effectivement très intelligent d'inclure en fait toute forme de client, le pro et le particulier. Et ça, se sentir bien et c'est vraiment le mix de clientèle que nous avons aujourd'hui. Et on a déjà eu cet exemple où des personnes sont venues en séminaire, reviennent en famille le week-end. Voilà. T'as vu, c'était quand même sympa. On va essayer de passer. On peut passer aussi du bon temps dans l'état. Alors, du bon temps professionnel bien sûr, mais du bon temps personnel. En famille, exactement. Écoute, en tout cas, on a hâte de se retrouver pour cette deuxième partie et que tu nous donnes un petit peu plus de détails sur toutes les options du complexe. À tout de suite, on reste en ligne. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par le groupe RDIMO Aix-les-Bains. Vous entendez les murmures du lac? Histoire, immobilier, culture, Romain a plein de choses à vous dévoiler. De retour en direct dans les studios de Radio Grand Lac pour cette deuxième partie de notre émission Les Murmures du Lac, Immobilier et Histoire. Donc toujours avec Stanislas de Boissieu, directeur général de la société MOS, donc société spécialisée dans le création, reprise, exploitation d'activités hôtelières, restaurants, bars, voilà, cette activité, cette grande activité qu'on apprécie, qu'on affectionne.
Moi, souvent, j'ai pas mal de copains qui sont aussi dans ce milieu, et j'en ai fait aussi un peu comme pas mal de gens, voilà, à nos heures perdues, sur soit du travail, voilà, de vacances. Où moi, j'ai été pas mal à l'étranger. À l'étranger, j'ai aussi checké des petits cocktails à droite à gauche, et c'est toujours un métier qui me met le sourire. Je trouve que c'est dur, mais en même temps très satisfaisant. On apporte du bonheur à plein de monde. On a l'intensité des services, du rush, du truc de l'activité, mais c'est de l'adrénaline un peu qu'on a dans peu d'autres activités, je trouve, non? Toi qui... C'est vraiment le point aujourd'hui qui est, je trouve, négligé auprès des jeunes, auprès de la nouvelle génération. C'est un métier extraordinaire. On procure du plaisir, de la joie aux clients, quoi qu'il arrive, malgré les crises. Les gens ont ce besoin de se retrouver, ce besoin de sortir, d'aller au restaurant, d'aller boire un verre, de voyager. Et on parle que des heures qui sont difficiles. Certes, c'est un point. On fait des heures, on travaille quand les autres sont off. Mais à côté de ça, c'est un métier où il y a d'énormes opportunités. On peut vite évoluer. On a l'opportunité de voyager. On peut découvrir différents métiers au sein d'un hôtel, au sein d'un restaurant. Et puis voilà, surtout ce plaisir de rencontrer une belle clientèle tous les jours et leur procurer du plaisir pour passer un bon moment. Cette partie-là, alors justement, c'était aussi un des aspects, j'imagine, phares, importants d'un tel établissement. C'est alors combien de personnes aujourd'hui travaillent sur le complexe? 45 collaborateurs. Avec la période estivale, on va monter à une cinquantaine. Mais voilà, entre les équipes du spa, housekeeping, la réception, le restaurant, la salle, la cuisine, pour servir l'été sur la piscine, ça fait vite du monde, il y a une grande superficie, donc du staff à gérer. Comment l'équipe un petit peu justement s'est faite? Tu disais tout à l'heure que la première partie de l'hôtel a ouvert avec 39 chambres en juillet 2023. Il y avait encore des travaux sur certains aspects de l'établissement, certains services. C'était à la fois, j'imagine, peut-être une opportunité de monter en puissance, de se roder, peut-être d'avoir un petit peu moins de pression que si tout ouvrait d'un coup. Comment ça a été vécu un petit peu en interne et par les équipes? Pour les équipes, ça a été vraiment une montée en puissance avec au départ 39 chambres, passé après à 61, on a rajouté vraiment petit à petit. 1er juillet, ouverture de l'hôtel. Avec le bar et le restaurant ou... Avec le bar uniquement, le Dario. Okay. Ensuite, nous avons ouvert quelques salles de séminaire, le restaurant au mois d'août et fin octobre, début novembre, la partie d'extension avec le spa. Donc vraiment une montée en puissance pour les équipes. C'est pas la même chose de gérer un hôtel de 39 chambres et de 61 avec des suites, avec un spa, un restaurant de 120 places assises à l'intérieur, 140 places extérieures. Ça fait vite plus de monde à gérer et accueillir au quotidien, les salles de séminaire. Donc une montée en puissance. On voulait vraiment tenir ce délai du 1er juillet et d'ouvrir pour la saison estivale. On a réussi à tenir ce pari et puis après à ouvrir la suite dans la foulée. Pour les équipes, le petit côté moins sympa, c'est avec des travaux à côté, un ménage un peu plus conséquent à faire et refaire. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis aujourd'hui, on continue à faire des petites retouches, rénovations. On peut continuer. Il y a eu des gros investissements et on veut que cet endroit soit nickel, perdure dans le temps. Donc voilà, c'est le quotidien de l'hôtellerie-restauration. De fait, ce printemps et cet été 2024, ça va être quelque part la première grosse saison complète de l'établissement. On le disait tout à l'heure, cette double identité professionnelle particulière, et je m'imaginais bien effectivement me dire passer 3-4 jours, une semaine dans l'établissement, ça s'y prête bien. On a la possibilité d'avoir donc ce parc. Quelles sont un petit peu les options loisirs qu'est-ce qui vend moi ma petite semaine au Muria, Stan? Pourquoi je viendrais passer quelques jours en juillet avec ma femme, avec mes enfants ou avec mes copains? Voilà, ce serait quoi un petit peu les arguments phares? Quelques jours, même une semaine. Plusieurs types de restauration. Le bar Dario, ouvert toute la journée jusqu'à minuit. Le Zélie, ouvert 7 jours sur 7. Midi, soir,
Vous pouvez même prendre le petit déjeuner pour un client extérieur. Le brunch le dimanche, gros succès. Le pool house avec une carte également pour l'été, un terrain de pétanque, des vélos électriques en location. Ça c'était, je trouve, assez petite idée plutôt sympa, parce qu'on a deux pas du lac en plus. La piste cyclable passe juste devant l'hôtel, depuis qu'en plus elle a été refaite sur cette départementale qui était assez dangereuse auparavant. Tout à fait. Maintenant qu'elle est toute belle, elle mène directement au lac. En 2,5 km, c'est rien à vélo. Ça se fait très, très facilement. Donc aujourd'hui, passer quelques jours, une semaine au sein de Murat, c'est comme si vous étiez parti en vacances. Complètement. Et puis c'est surtout à la croisée de personnes qui veulent. Alors des locaux, ça peut être l'occasion de découvrir aussi d'autres choses. Pour des gens vraiment qui ne connaisseraient pas forcément la région, c'est un choix intéressant parce que c'est à la fois aux portes d'Aix-les-Bains, à la fois aux portes de Chambéry, le Bourget du Lac également juste à côté. Donc c'est un point de chute qui finalement est très intéressant. En une semaine, on fera pas le tour, on fera peut-être même rester une quinzaine pour vraiment apprécier un petit peu tout ça. Moi, un petit mot sur le bar, parce que souvent quand on parle de bar, le bar il a un nom. Tu parlais de voyage, d'expérience, et c'est vrai que à l'étranger, il y avait peut-être, on voit peut-être un petit peu plus souvent des bars à forte identité. Nous, c'est vrai qu'on a un peu la brasserie parisienne en tête, le bar un peu de village, le truc. Alors ça a changé, je caricature un petit peu, je force le trait, mais maintenant de plus en plus d'établissements ont compris que on pouvait avoir des établissements à forte identité. Donc j'imagine qu'il y a qu'on retrouve ça dans le bar, qu'il y a une carte un peu sympa, des cocktails, qu'il y a une ambiance, on se dit on veut aller là-bas, on veut s'asseoir au bar et profiter d'un bon moment. Exactement, le Dario, c'est vraiment un endroit aussi bien intérieur que extérieur. Intérieur, cet hiver, on a eu un gros succès. Il est hyper chaleureux, une jolie carte de cocktail. On a collaboré avec un grand mixologiste pour une élaboration de cartes. On a des choses assez atypiques. Petite carte de restauration, des snacks. Ok, voilà, on peut quand même. Bien sûr, okay. Vous pouvez vous restaurer et ça arrive régulièrement que des gens commencent à l'apéro et finissent jusqu'au digestif et sont restés, n'ont pas bougé parce que ils se sentent bien. Il y a vraiment une belle atmosphère. Il y a une salle de jeu pour les enfants. Ok, pas mal, donc, ça. Étant parents, on apprécie si on peut les occuper un petit peu. Exactement. Les enfants sont contents, donc les parents aussi. Une salle avec une table avec un billard. Ok. Donc vraiment, on passe un bon moment. Et puis ces grandes baies vitrées, dès les beaux jours, qui sont complètement ouvertes et qui donnent sur ce parc avec la piscine, c'est assez incroyable. La piscine, je mets les pieds dans plat, mais dans l'eau. Est-ce qu'on peut, je bois un coup, la piscine, elle est utilisable entre guillemets. C'est quoi le cahier des charges de la piscine pour le cahier des charges en priorité à la clientèle de l'hôtel, mais on a une offre pour la clientèle extérieure uniquement sur réservation pour pouvoir justement contrôler un peu que ce soit pas une piscine municipale. Donc vous appelez à l'hôtel ou un petit mail et puis vous pouvez réserver pour un package avec accès avec le menu du marché au restaurant, un cocktail, ça peut se faire en journée. L'après-midi, exactement. Et vous passez la journée au bord de la piscine. Donc je vais avec les enfants, je me dis tiens, j'ai envie de déjeuner, je passe 2-3 heures dans la piscine. J'imagine que vous trouverez bien peut-être pour le goûter pour les enfants. Est-ce qu'on fait des crêpes au complexe Muria? On s'en viendra. Pas encore. J'ai trouvé ce que vous faites pas. Tu vois, je savais que j'allais être coincé. Les crêpes. C'est vrai. Une belle carte de glace, mais pas de crêpes. Bon, les glaces, ça c'est important. Mais du coup, oui, ouvert aussi bien le spa que la piscine. Nos points de vente sont ouverts à la clientèle extérieure et c'est vrai que les gens le savent pas trop encore, mais c'est un petit côté secret. Mais quand tu es dans ce parc, c'est un moment magique. Ce qui est intéressant, c'est que justement, il y a pas de, c'est possible, en fait, du moment que c'est un petit peu un minima peut-être organisé. Alors j'imagine que c'est la même chose aussi pour les entreprises. S'ils se disent, tiens, j'ai envie de faire, on est une trentaine de collaborateurs, je vais me faire plaisir, je vais faire un super déjeuner, un petit moment au bord de la piscine. Voilà, j'imagine que ça, c'est des choses qui sont réalisables. On a déjà fait aussi bien des petits groupes de séminaires, repas, comité d'entreprise, 6-8 personnes, comme 120 personnes. Là, on a des demandes sur cet été de 400 personnes. Ça commence à faire. Là. C'est vraiment un outil de travail. 300-400 personnes, on arrive à les absorber sur la place. On a de la chance d'avoir un grand parc, plus le restaurant intérieur-extérieur. Donc en mode cocktail, dînatoire, déjeunatoire, sans souci. Ok. Ouais, c'est vraiment un couteau suisse. C'est un couteau suisse.
On a, niveau son, pareil, fait un peu des branchements, des réserves dans les différents points. On peut faire du bruit. Ouais, après, il y a l'hôtel quand même. Donc oui et non. Oui et non. Voilà. Faut que ça soit contrôlé, on maîtrise. On a eu des demandes de privatisation, donc là, ça pose plus trop de soucis parce que les clients sont les premiers à profiter. Et après, il y a en intérieur pas trop de limitations parce que c'est assez bien insonorisé. Et puis en extérieur, à 22h, on baisse pour pas déranger la clientèle. La partie maintenant un petit peu restaurant. Le bar nous a donné envie. Cette année-là, va falloir inviter un petit peu les auditeurs à découvrir tout ça, mais je pense que vous serez bien reçus dans donc le bar le Dario, 7/7. Ça c'est plutôt sympa aussi parce que ça c'est pas toujours le cas. Donc ça c'est plutôt on va y aller quand même à ce Dario. Faut venir boire un verre, vous vous posez là en plus avec les beaux jours qui arrivent dans le parc, dans les canapés. Écran de verdure, un bon cocktail, un verre de rosé, et puis vous êtes pas mal. Il me donnerait presque envie de prendre le studio et finir l'émission là-bas, mais c'est ce qui va arriver. On va finir par. En plus, on a un studio mobile. Attention maintenant, on va te prendre au jeu. Le restaurant, un petit mot sur le restaurant. On a bien bu, maintenant on a faim. Et on va très bien manger. Notre chef de cuisine, Fabrice Gouret, qui est quelqu'un, un breton d'origine, mais qui est tombé amoureux de la Savoie et des stations auparavant, et qui a élaboré une carte qui correspond vraiment au lieu et à nos attentes. Carte assez courte, 3-4 entrées, 3-4 plats, également pareil pour les desserts, un menu du marché, 29 €, pas très cher. Produits frais uniquement, travaillés maison. Et la carte change très régulièrement. Donc le chef s'adapte moi, je trouve que c'est vraiment aux produits disponibles. Voilà. Et c'est sincère, c'est une vraie belle cuisine. Généralement, on a pour habitude de dire que les cartes les plus courtes sont les meilleures parce que ça pousse aussi au renouveau. Et je pense que c'est un gage de qualité, de fraîcheur, et ça c'est vrai que c'est assez intéressant, surtout quand c'est des établissements où on est amené à revenir, à dire voilà, je suis venu une fois, 2 fois, on rentre pas dans une petite routine, et ça c'est plutôt sympa aussi. En tant que restaurateur, c'est vrai que la plupart du temps, quand t'as énormément de plats sur une carte, c'est compliqué. Tout n'est pas frais du matin. Non, c'est sûr. Mais c'est une question d'organisation, c'est une question de coût, d'équipe derrière pour produire. Aujourd'hui, c'est des produits locaux, frais, qui sont produits et servis, et c'est vraiment qualitatif. 7/7 également. 7/7. Midi, soir, 7/7. Midi, petit déjeuner également pour les clients extérieurs à l'hôtel. Ok, donc ça fait 3 services. Exactement, plus le brunch le dimanche midi, qui remplace le déjeuner, qui fait de 11h30 jusqu'à 14h. Ok, ouais, sympa. Alors le brunch un peu à l'américaine, j'ai envie de dire, c'est des gros buffets, c'est que... Alors j'aime bien le brunch, moi. Dis-moi un petit peu plus sur le brunch. On a la chance dans le restaurant Zélie d'avoir une barque. Okay. Un boki qui était la barque emblématique du lac d'Annecy et du lac du Bourget. Un boki, cette barque au milieu du restaurant, qui nous sert de buffet, de support buffet le matin pour le petit déjeuner, mais également pour le brunch, avec des viennoiseries, charcuterie, du saumon, un plat chaud, des œufs à la carte avec œufs bénédicts brouillés, œufs bénédicts truites, magnifique. Beau plateau de fromage, plateau de fruits de mer, des desserts. C'est vraiment, vraiment complet avec de beaux produits. On a un beau succès aujourd'hui sur le brunch. Ouais, j'imagine. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on trouve pas énormément dans le coin. Donc c'est également une belle manière de se différencier et de faire connaître un établissement. C'est une belle manière de se faire connaître, de se différencier. Puis c'est vrai que ce parc, je reviens encore sur ce parc, mais aussi bien cet hiver, on a très bien fonctionné. Mais là, avec les premiers beaux jours, les enfants qui jouent, qui courent dans le parc l'après-midi, pendant qu'on est à table en train de déguster ce brunch, on sent que, bon, c'est pareil, j'ai des enfants en bas âge, on sent que t'en as en bas âge. Là, on se dit, tiens, ça lui fait plaisir quand même d'avoir un endroit où tu peux avoir le gosse sous les yeux, il peut être là aussi dans cette vie hôtelière qui est prenante, et on sent qu'il y a un bon accueil réservé justement aux familles, aux enfants en bas âge. Ma fille, 2 ans, c'est la plus fidèle cliente, une vraie épicurienne qui mange que des bons produits et qui adore se balader dans l'hôtel. Donc ouais, c'est un endroit aussi bien pour les familles que pour le business.
qui est assez variée. C'était vraiment la clientèle cet hiver où on a eu moitié le week-end depuis l'ouverture du spa, moitié clientèle locale, moitié clientèle extérieure. Ouais, les deux se complètent bien et se gênent pas non plus. C'est vrai que puis c'est grand. Parce que le restaurant, rappelle-nous un petit peu le nombre de couverts possibles. Enfin, 120 à l'intérieur, 140 en terrasse. Ouais, ça commence à causer, ouais. 120, ça fait, oui. Ça... Et puis surtout, comme dans l'ensemble de l'établissement, toutes les baies vitrées s'ouvrent intégralement. Donc, quand tout est ouvert aujourd'hui, c'est quasiment 200 places assises, plus de 200 places assises. Et c'est juste top. Est-ce que la volonté, je te posais la question, mais voilà, le produit aujourd'hui est fini, des petites retouches pour parfaire un petit peu le tout. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Est-ce qu'il y a des choses où vous dites, tiens, ça on n'aurait pas forcément fait ça comme ça, ou non, au contraire, le résultat est un petit peu à la hauteur des projets initiaux, de la première vision? Entre la première vision qui était uniquement la rénovation de l'hôtel Cerf-Volant, c'était vraiment le projet de base, et puis notre propriétaire Xavier qui a eu l'opportunité de reprendre le reste de la zone. Il y a déjà eu une grosse évolution pour arriver à un produit aujourd'hui qui est vraiment bien fini, complet. Et puis maintenant, ce sera à nous, aux équipes, de faire perdurer cette qualité et puis cette innovation. Donc il faudra toujours, dans l'hôtellerie-restauration, se renouveler et puis apporter des petites choses pour faire vivre l'hôtel Murat. Et puis on a aussi, je trouve, beaucoup de plaisir à observer ces clichés, voilà, un peu aériens. On voit le complexe dans sa globalité, une architecture assez singulière, assez léchée, mais assez massive, mais qui fonctionne bien. C'est ça aussi le bon équilibre. Où je pense que le fait que ça soit un petit peu en hauteur, en pseudo-pyramide, enfin finalement c'est des lignes assez élégantes et on dit voilà, c'est grand, mais c'est pas trop grand. C'était cet hôtel, l'hôtel Cerf-Volant, réalisé par Jean-Louis Chanéac, un grand architecte de l'époque. Donc ça, c'était la première partie du Cerf-Volant. Elle a été vraiment bien respectée, cette rénovation. Et ensuite, l'extension qui se font à merveille dans ce qui a été fait initialement. Et pour la petite anecdote, Madame Chanéac, son épouse, est passée et a été assez touchée de voir justement l'hôtel aujourd'hui renaître et puis revivre. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette, j'imagine, une saison réussie, tout simplement? Une saison réussie, d'accueillir un maximum de gens de la région pour leur faire découvrir ce joli produit. Alors pas une question piège, hein, mais juste pour avoir un peu le sentiment, est-ce qu'après justement avoir mené à bien ce projet qui en est au début, est-ce que voilà, pour la société Moss, c'est une petite pause cette année, l'envie quand même de d'autres acquisitions, d'autres projets, déjà de bien stabiliser nos établissements, et puis après, si d'autres opportunités se présentent dans la région, pour essayer de donner un second souffle à des produits, pourquoi pas. C'est vrai que les locaux, on sait que on a constaté voilà que l'investissement avait été quand même rapide, que la volonté de prendre des positions était là. Et ce complexe était c'est le plus gros de toute façon, hein, j'imagine là de la collection. C'était quand même un bel aboutissement, et en tout cas les choses sont bien faites, ça on n'en doutait pas. Sans voilà, fausse modestie, hein, c'était bravo, une belle réussite en tout cas. Avec Jean-Pierre, on se regarde, on s'est dit là, tu vois, dans 10 minutes, hop, c'est parti, on va aller. Il fait froid, non, on ira demain. Près de la cheminée, journée. C'est pas mal. Ah, il y a le cheminée. Tu ne nous dis pas tout aussi. Cheminée électrique, très jolie. Ok, bon on va se réchauffer les miches, j'allais dire, mais oui, les miches au Murat avec un joli cocktail, parce qu'on a compris qu'il y avait quand même eu une élaboration assez poussée de la carte, et j'imagine qu'on mangera très bien avec un chef attentionné qui nous fera rêver dans ses productions. Écoute, Stanislas, un grand merci pour ta présence. Merci pour votre accueil, et puis au plaisir de vous retrouver au sein de l'hôtel Murat. Je pense qu'on a rediscuté, mais on essaiera de trouver, pourquoi pas, hein, parce que moi, Jean-Pierre, maintenant, on a la radio mobile, on essaiera de faire, je sais pas, on trouvera une belle idée. Mais dans le parc, ça pourrait être sympa. Je l'ai fait dans le passé avec d'autres radios. Vraiment un petit live avant des concerts que nous faisons régulièrement dans le parc, ça peut être cool. Moi, je propose qu'on juge les cocktails et les plats, tu vois, hein, ça c'est une bonne idée, ça. Et puis à l'antenne, comme ça, on notera. Petit cours mixologie également. Ouais, c'est bien ça. Tu vois, on tient une bonne idée.
Top, avec plaisir. Un grand merci Stan, merci beaucoup de ton temps. Quant à nous, écoutez, on se retrouve dans une quinzaine de jours pour une nouvelle édition de notre émission. Et puis, restez bien à l'antenne. Dans une petit quart d'heure, nous avons notre émission de sport que vous connaissez et affectionnée, 9-2 Imparté. Donc restez bien en ligne. À très vite. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec notre application 100% gratuite pour écouter votre radio préférée. Radio Grand Lac. Téléchargez-la dès maintenant et vivez l'expérience Radio Grand Lac où que vous soyez.